Alors, à présent, nous allons procéder à l'installation du bind. Tout comme on l'avait fait dans les tutos précédents avec les autres packages. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, je vais utiliser la commande view qui devrait normalement être disponible à présent. Et dans cette option, il suffirait juste, voilà, donc comme vous pouvez le constater, effectivement, le bind il est opérationnel. Donc on me demande si vraiment je tiens à l'installer de façon spécifique avec le répertoire first repo que j'avais eu à manipuler. Donc je mets oui. Et voilà, je patiente. Super, donc c'est complet. À présent, je peux automatiquement me rabattre sur mes objectifs. Donc, a priori, j'ai la capacité tout simplement de redémarrer la machine. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un int 0, int 6, parce que le 0 c'est pour l'éteindre. Je tape entrée et normalement, on devrait redémarrer tous les services. Donc, entre autres, je patiente. Il s'avère que cette logique de travail, elle est extrêmement primordiale. Parce que comme vous pouvez le constater, qu'il y a des dépendances qu'il faut prendre en compte. Et à tour de rôle, chaque paquet doit s'investir dans le processus d'installation des services, dans entre autres qui est une spécification bien propre au système Red Hat. Donc, si vous manipulez d'autres systèmes d'exploitation, à savoir Ubuntu par exemple ou d'autres, les contraintes peuvent être bien évidemment propres et spécifiques à chaque système. Donc, du coup, mais les différences sont légères. Donc, connectons-nous ici et continuons nos configurations. Donc, la première chose que je vais faire dans cette interface, c'est bien évidemment ouvrir ma console et revenir en mode route et mettre mon mot de passe. Donc vous allez constater qu'actuellement il n'y a qu'un seul route. Ce que je m'en vais faire, c'est créer un nouvel utilisateur au cas où besoin se ressentir, bon, avec UserAdd. Et pour spécifier que cet utilisateur a droit à tous les accès, donc je mets O, excusez-moi, je mets 0, je tabule, je mets en tiret O, et je mets le nom de prof par exemple, si je souhaite. Simplement, oui, prof c'est bon. Et je tape entrée. Là c'est super et je pense que l'utilisateur est créé. Pour s'en rendre compte, je peux tout simplement mettre bin, espace etc slash passe wd. Effectivement, je devrais normalement le trouver dans ce fichier. Donc, j'ai Soumsan, j'ai prof. Super. Donc, je mets un X et je ressors. Donc, du coup, si par hasard, j'essaye de revenir à la racine, je mets un ls, je vais en cd en slash home, je tape ls et vous allez voir automatiquement que prof est connecté. Dans cette logique, pour pouvoir travailler comme ça, il suffirait juste que je mets sans exception sudo prof passe wd. On dit que cette commande n'existe pas, donc je vais mettre un prof passe wd commande web, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre tout simplement cd slash home slash prof, je mets passe wd. Changement du mot de passe pour l'utilisateur. Donc c'est pas pour celui-ci. J'ai besoin de changer. Bon, je vais mettre encore passe WD, passe WD, changement de mot de passe pour l'utilisateur. Donc je mets mot de passe trop simple. Je retape. Super. Et dans ce cas, je mets en CTRL-L. Je mets un exit par exemple, un CTRL-L, je mets sur 3, je mets un 2, 3, 4, 5,
Là, je pense que je suis connecté en tant que route. Hein. Voilà, donc là c'est super. Je mets un PWD et je peux constater que je suis au mon bureau comme utilisateur connecté en tant que route. Donc je mets un CTRL L. Et à présent, ce que je m'en vais faire, c'est bien évidemment copier le fichier. Donc on va installer dorénavant le DNS, l'intégralité du fichier à éditer pour pouvoir éviter les fautes. Au cas où on génère des erreurs, on pourra les récupérer dans ce fichier. Donc je mets un slash etc slash sans exception conf. Maintenant je le renomme, par exemple je peux l'appeler ici Sun par exemple. Super, donc je l'ai copié et ce que je m'en vais faire, c'est par exemple dans un cd en slash et ici je mets un ls. Est-ce que le fichier que j'ai créé, il est là? Donc il s'appelle de préférence Sunsa. Mais name, donc je prends le L, le M, le N et le voilà. Donc c'est celui-ci. Super, donc je mets un CTRL L et je mets en CD, je ressors, un CTRL L une fois. Et maintenant ce que je m'en vais faire, c'est éditer ce fichier. Donc avant cela, je vais regarder mon carte réseau. Effectivement, j'ai la presse que j'avais bien fixée. Je mets en BIM etc. Donc je me place dans le fichier à éditer, name conf. Et je tape entrée. Donc là, je suis dans le fichier pour la configuration, bien évidemment, du DNS. Donc on dit nameconf fourni par Red Hat bind package pour configurer le bind name de façon logique avec le DNS, le serveur à cache, ce bind service local host. Donc ce que je mets le i pour l'insertion. Là, il faut être prudent lorsque vous changez les options. Donc ce que je fais, je viens au niveau du port d'écoute. Le numéro il est le même. Donc, ce que je fais, je garde le local host, mais là je fais l'adresse, je mets l'adresse 192 168.0.100, je mets point virgule, n'oubliez surtout pas qu'il est possible de faire des erreurs. Maintenant le hello query, donc au niveau du local host, il sera également ici identifié par l'adresse ou plutôt la partie réseau de la machine qui est en slash 24, un point virgule. Voilà. Une fois ceci fait, maintenant je vais tout simplement mettre une échappe pour ne pas commettre des erreurs. Donc je vais là. Voilà, donc une fois ici, je vais sélectionner la zone comme ça et je reviens dans. Excusez-moi, faites très attention lorsque vous manipulez, raison pourquoi je suis sorti même de l'édition. J'appuie sur échappe pour avoir finalisé d'insérer les informations préliminaires. Je viens au niveau de édition, je prends copier et voilà. Donc je me place là, je tape là i entrée. Une fois, je me place au beau milieu. Donc je vais coller ce fichier deux fois. Je prends édition, coller. Voilà, donc ce que je fais, c'est éditer le premier, comment on appelle ça, exemplaire de la zone que j'ai eu à copier. Et donc, dans cette option, ce que je m'en vais faire, c'est pas si difficile. Je viens où exactement au niveau, excusez-moi, de la deuxième zone, là, je vais prendre zone, donc là je place au beau milieu, là où il y a le point, quelle est la zone, je l'indique. Dans ma zone, c'est par exemple sun.gn. Et dans cette optique, je garde les informations là par défaut et je viens juste changer le int.
qui signifie caché, donc je le mets en mètre. Et ensuite, le nom du fichier à éditer pour abriter la zone de résolution directe va s'appeler sunsan.edu.d. Voilà, donc je reviens en seconde zone. Je mets le fichier de résolution indirecte et celui-ci il va non simplement être du 0, l'inverse de l'adresse, le 168 et c'est 192. Une fois ceci fait, je mets internet, adresse, voilà, le point à point. Voilà, donc ça c'est le fichier de résolution indirecte. Je viens là au niveau du int, je change aussi le type, master. Maintenant le fichier de résolution plutôt de zone indirecte va être sunsan.edu.i. Et là je pense que tout y est. Ce que je fais c'est échappe de .x et je tape Enter. Voilà, donc j'ai fini pratiquement de modifier mon fichier name. À présent, ce que je m'en vais faire, c'est ouvrir ce fichier. Donc, il est dans var. Donc, je mets un name, je mets ls. Et dans les conditions normales, lorsque je suis dans name, voilà, je vais créer ici le fichier. Je vais créer les deux fichiers que j'avais eu à ajouter, à savoir la résolution de zone directe et indirecte. Donc j'avais sunsan.edu.d. Je vais faire d'une pierre deux coups. sunsan.edu.i. Et voilà, je mets un ls. Effectivement, je devrais les avoir. Ces deux fichiers. Donc ce que je fais à présent, je vais copier le fichier localhost dans le premier fichier qui s'appelle sunsan.edu.d. Et voilà. Donc une fois ceci fait, je peux dorénavant venir dans ce fichier sunsan.edu.d. Je devrais pouvoir maintenant procéder à la modification. Donc suivez bien à la lettre. Les modifications ici sont pas complexes. Donc ce que je m'en vais faire, c'est tout simplement venir sur cette ligne. Je garde le in, le SOA. Seulement qu'au niveau de termine, ce que je vais faire, c'est supprimer cette valeur là. Donc je vais mettre ici serveur san edu. Edu. Ensuite je reviens là, je mets route, je mets sunsan.edu. Voilà, donc là il s'avère que je vais être un peu plus prudent sur ce que je fais comme manœuvre. Et ensuite je reviens au niveau du céréal là, je vais changer le numéro 42 et de préférence dans cette optique je vais juste revenir là à la dernière ligne et à ce niveau je vais avoir un IN
Donc je préfère tabuler. Hein. Je vais mettre ici un mx. Je tabule, je mets 1. Je tabule, je mets serveur.sunsan.edu. Et je reviens à la ligne ici. Je mets préférence par base, je tabule, je mets IN, je mets ici le name service, je tabule une fois, je tabule deux fois, et je me mets le serveur sun.edu. Avant de revenir à la ligne et remettre le serveur sun.edu. Je tabule, je mets IN, je mets A, je mets 192, 168, 0.100. Et voilà, donc une fois ceci fait, j'appuie échappe, je me place en dernière position, je tape DD et DD. Voilà, donc là j'ai les modifications équivalentes que j'ai eu à mettre en place. Donc à présent, ce que je m'en vais faire, c'est pas si compliqué. En cette optique, je vais devoir être un peu plus réaliste dans ce fichier. Donc là, je pense que je vais remettre ça à I. Je vais pas oublier le point. Voilà. Je mets échappe, je mets X. Et voilà. Donc ce que je fais, c'est que je vais copier le fichier sunsan.edu.d dans le fichier sunsan.edu.i. Et ensuite je mets vim sunsan.edu.i, insertion, et ce que je fais, c'est que je reviens là, je mets IN, SEA, serveur, sunsan.edu, GN, je reste le carte de edu, je reviens ici. Donc là je mets un D et voilà, donc je mets le I, je viens à la ligne in, voilà, je tabule une fois, je viens là, là j'ai NS, donc là j'ai les deux, l'adresse complète, je mets le 250, je mets ici le 100, je tabule une fois, et à la place du A, je mets le PTR, et voilà, donc là, au lieu d'avoir cela, ce que je vais faire, c'est que je vais juste effacer tout ça, mettre serveur.sunsan.edu. Et voilà, je mets un échappe de points et je mets un X. Et voilà, la boucle est bouclée. Mais en CD, je sors une fois. Et à présent, je reviens dans le fichier resolve.conf et je mets un vim slash etc slash resolve.conf. Je tape entrée, je tape I et je garde cette valeur là. Et ce que je fais, c'est que je reviens à la dernière ligne, je touche à rien. Là, et je mets un church pour spécifier que je cherche un serveur sun.edu et que le domaine
et Sun, San et Lu. Et voilà, donc je mets échappe 2 points. Je tape Entrée. Une fois ceci fait, je mets un slash c slash init.d pour initialiser le fichier named 100% restart. J'aurais pu utiliser un autre fichier. Voilà, ça c'est bon. J'aurais pu utiliser un service sans exception pour le démarrer. Normalement, s'il y avait eu des erreurs, il devait ne pas accepter, mais il a marché, c'est que tout est bon. Alors, je peux vérifier ici mon fichier serveur, dont je mets serveur Sunsan, il devrait pouvoir le prendre sans exception, élu, entrée. Et pourquoi il a posé un problème? Donc, je mets un CTRL L, je rappelle la commande S serveur Sunsan élu. Patiente. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais voir un service là. Service serveur Sunsan élu. Mais qu'est-ce qui se passe? Service named point statut me dit voilà, encore d'exécution, je mets un link serveur point Sunsan point élu. Dis-moi une seconde. Alors, excusez-moi, je pense que là j'ai trouvé l'erreur. Il s'avère que nous avons en gros la mine.gn dans ce fichier, donc je mets i insertion et donc il faut être très vigilant. Donc cette zone n'était pas existante, donc je reviens là, je vais changer Sunsan.gn, je mets élu et voilà. Donc on va essayer ça aussi, voir. Je prends X, je tape entrée et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un NSLOOKUP. Plutôt, avant de faire ceci, je vais mettre un CTRL C. Je reviens là, même camp. Je me rassure bien que ceci est là. Nous sommes élu. Je mets 2 points, je mets X. Et je prends ici le service. Même de restart. Et super. Donc, une fois après avoir redémarré, normalement, dès que l'on teste NSLOOKUP, et voilà, ça donne. Merci à vous et on se dit à bientôt. Merci.